Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Vous savez, j'ai eu la grâce de grandir et d'entendre parler de Jésus depuis que je suis toute petite. Et plus ça avance, plus ça va, plus je réalise à quel point c'est un privilège immense, c'est une joie immense. Si c'est peut-être tu es là pour la première fois et que tu n'as pas eu cette grâce, mais qu'aujourd'hui c'est la première fois que tu entends parler de lui, c'est mon plus grand privilège, mon honneur de pouvoir te présenter celui à qui j'ai donné ma vie personnellement alors que je n'avais que 8 ans. J'étais une petite fille, je me souviens de l'heure, je me souviens du jour et je me souviens de la robe que je portais. Parce que quand on est coquette, on l'est depuis, je pense, la toute petite enfance. J'avais 8 ans et ce jour-là, j'ai choisi de dire à Jésus, sois mon sauveur. Ce jour-là, du haut de mes 8 ans, j'ai reconnu que j'avais besoin de lui. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que seule sa main pouvait me secourir et me conduire dans une vie qui en valait la peine. Et aujourd'hui, je dois dire que 32 ans plus tard, il y aurait des centaines de choses, honnêtement, que je pourrais vous raconter. Mais toutes, absolument toutes, se résument dans un seul mot, et c'est le thème de mon message, surprenant. Vivre avec Dieu pour Père, marcher avec Jésus comme son meilleur ami, et avoir le Saint-Esprit pour guide jour après jour est surprenant. Est une vie surprenante, est une vie remplie de surprises. Et aujourd'hui, ce que je vis, j'aimerais pouvoir vous le communiquer parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre chaque jour. Je crois que la vie avec Dieu est faite de surprises. Elle est faite de choses qui nous dépassent. Et j'aimerais tant que chacun d'entre nous puissions nous saisir de cette réalité, pas une fois de temps en temps, mais tout au long de notre marche avec Christ. Est-ce que ça va pour vous? Surprenant. Il est bon de pouvoir continuellement dire à notre Père, surprends-moi. Je ne sais pas comment vous menez vos vies, je ne sais pas comment vous vous adressez à Dieu, mais moi, c'est le credo de ma vie. J'aime lui dire, Père, surprends-moi. Jésus, surprends-moi encore. Tu as déjà tellement fait, mais surprends-moi encore. Tu n'es pas arrivé à ton terme avec moi. Montre-moi des choses nouvelles. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode 16 et on va voir ensemble au verset 1. Si vous n'avez pas de Bible, si vous êtes là, j'aimerais vous inviter à lire les textes qui se placent juste là sur les côtés. Il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Au verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à l'assemblée, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dites-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre.
Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu aujourd'hui. J'aime me plonger dans l'Ancien Testament. J'aime méditer sur ces textes qui souvent sont trop oubliés et qui pourtant nous révèlent tant la vérité et la véracité de qui est Jésus-Christ. Et c'est lui aujourd'hui que nous allons voir et trouver. Plusieurs choses m'interpellent dans ce texte, mais j'en ai retiré 3 pour nous tous. Et la première des choses qui m'interpelle n'est pas la plus glorieuse. Il nous est dit qu'il murmurait. Il n'y en avait pas 1, il n'y en avait pas 2, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 100. La Bible nous dit que tous les enfants du peuple, toute l'assemblée murmurait. Et j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. On parle d'ici d'un peuple d'environ 2 millions de personnes. 2 millions de personnes sont là en train de murmurer. Je rappelle qu'ils sont sortis d'Égypte peu de temps avant, 2 mois et demi avant. Mais il semble qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, n'est-ce pas? Tous murmurent. Dieu qui les a gardés de toutes les plaies d'Égypte. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous invite 1 à lire la Bible, 2 à regarder Le Prince d'Égypte. Vous verrez les plaies, vous saurez de quoi je parle. Dieu les a protégés de toutes les plaies. Dieu qui les a fait sortir de la captivité dans laquelle ils se trouvaient depuis 430 ans. Dieu qui va ouvrir la mer Rouge sous leurs yeux, va les entendre râler après 2 mois et demi, alors qu'ils venaient de sortir de l'oppression. Murmurer. Le peuple est ingrat à ce moment-là. Le peuple a à peine franchi la sortie d'Égypte que déjà ils regrettent leur Égypte. Parce qu'en fait, là-bas, ils mangeaient à leur faim. Ils sont là en train de dire, mais les pots de viande et le pain étaient à satiété là-bas. Et pourtant, on dirait que leur état, ils sont devenus amnésiques sur leurs conditions. Ils étaient esclaves, ils étaient opprimés, ils souffraient tous les jours. Mais un besoin charnel et purement humain va rapidement les emmener dans le murmure et dans l'ingratitude. Maltraités quotidiennement et pourtant. Et combien de fois nous pouvons nous aussi vivre un petit peu semblable au peuple, soyons honnêtes aujourd'hui. Je crois qu'il y a un véritable parallèle qui se fait avec nos propres vies. Si ces récits sont ici, c'est parce qu'ils doivent nous enseigner et ils nous enseignent. Nous avons vu Dieu agir. Peut-être que tu es là, tu l'as vu faire des miracles. Peut-être que tu l'as connu sous bien des formes. Peut-être qu'il a accompli bien des prodiges dans ta vie. Et pourtant, face à l'épreuve, face à la difficulté, tu murmures. Une forme d'ingratitude nous prend. Pourquoi? Parce que nous sommes humains, parce que nous sommes charnels. Et j'ai du mal à croire que si 2 millions de personnes ont réussi à s'accorder contre Moïse et contre Aaron, et bien au-delà contre Dieu lui-même, nous soyons meilleurs qu'eux. Nous sommes tous faits de la même nature. Nous sommes humains et notre réalité humaine nous mènera systématiquement au murmure si nous ne décidons pas de choisir une autre voie et de prendre une autre décision dans les moments difficiles. Nous sommes prompts à cela. Et effectivement, j'ai envie de le dire, face au désert, l'Égypte semblait être la meilleure perspective pour se nourrir. Mais l'esclavage était le prix à payer pour avoir des ventres bien remplis. Le peuple était prêt à retourner sous une forme d'esclavage pour satisfaire leurs besoins charnels. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous retournons à une forme d'esclavage dans nos vies. Dans nos propres vies pour satisfaire des désirs purement humains, des désirs charnels, là où Dieu, lui, prévoit de nous surprendre. On préfère essayer d'assurer nous-mêmes nos arrières plutôt que de le laisser faire, quitte parfois à repartir sous l'oppression.
Et j'aimerais nous le rappeler, murmurer contre Dieu, c'est montrer que nous manquons de foi en sa connaissance, à lui qui sait ce qui est bon et parfait pour nous. Lorsque nous murmurons, nous ne choisissons pas le bon chemin. Nous ne choisissons pas la bonne destination, parce que le murmure nous condamne à un retour en captivité. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu crois, la réalité et la vérité, c'est que le murmure nous enchaîne dans une forme de pensée et dans un esclavage émotionnel, intellectuel, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos âmes. Le murmure nous condamne à l'esclavage et à la captivité. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons faire le choix de vivre autrement, de choisir un autre discours. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir nous encourager à faire. Ce point m'interpelle profondément. Parce que je crois qu'il nous faut être vigilants dans nos comportements face à l'épreuve. Il nous faut être vigilants face au manque peut-être qu'il parviendra. Quelles que soient les circonstances de nos vies, il nous faut être vigilants à la façon dont nous allons choisir de nous tenir devant Dieu, parce que Dieu est là. Nous vivons dans une saison très spéciale dans notre pays. Nous vivons dans une saison spéciale dans le monde. Le climat est en train de vriller, comme on dit. Que ça soit météorologique, que ça soit politique, que ça soit géopolitique, mettez tous les hic. Mais il y a un hic dans le monde, ça c'est certain. Quelque chose ne tourne plus rond. Et les moments difficiles ne sont plus à la porte, ils sont là. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre conscience que dans ces réalités, dans les réalités dans lesquelles nous allons avancer, parce que ce que nous commençons juste à effleurer n'est pas une surprise, c'est ce qui est écrit depuis la nuit des temps. Dieu nous a avertis de ce qui arriverait, Dieu nous a prévenus de ce qui arriverait, et aujourd'hui, face à ces réalités, nous ne pouvons pas être conduits par les murmures, nous ne pouvons pas être conduits par l'inquiétude, nous ne pouvons pas être conduits par le désespoir. Non, ces réalités-là, aujourd'hui, dans notre pays, doivent nous pousser à la foi en celui que nous connaissons. Amen. Nous devons être stimulés au contraire de ce qui arrive. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Peu importe ce que France 2 veut dire, peu importe ce que les journalistes peuvent dire, peu importe ce que le monde dit, peu importe les mensonges, peu importe les calomnies, peu importe les condamnations, mon Jésus est le même et il règne. Et c'est sans le murmure que nous allons le voir agir. À nous de déclarer la vérité dans l'épreuve. Jésus dira, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire amen à ça. Heureux serez-vous. Non pas inquiet serez-vous. Non pas plein d'angoisse serez-vous. Heureux serez-vous. Il y a une véritable promesse dans la persécution. Heureux sommes-nous si nous croyons et si nous choisissons de déclarer la vie et non pas le murmure. Amen. L'histoire du peuple hébreu est si puissante et si intéressante parce qu'elle nous rappelle combien Dieu est fidèle et proche de celui qui laisse et lui laisse l'opportunité de s'exprimer. La deuxième chose qui me surprend et qui m'interpelle, c'est qu'il va entendre les murmures des enfants. Dieu entend les murmures, Dieu écoute, Dieu connaît les cœurs. La Bible nous dit même qu'il sonde les cœurs. Il sait qui tu es, toi qui es assis ici sur ce banc. Il sait ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il sait pourquoi tu es arrivé jusqu'ici. Il entend. Il est là. Et j'aimerais nous rappeler que Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Ce qui se passe aujourd'hui en France ne le surprend pas. Il le sait. Tout est écrit d'avance. Il sait
quel est le cœur de l'homme, mais il y a une promesse pour nous, c'est qu'il nous entend. Et au-delà de tout, Dieu nous écoute. Parce que personne ne peut entendre quelqu'un que l'on n'écoute pas. Et c'est ce qui me fascine dans ce texte. Dieu écoute le peuple. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu dis, peu importe si tu le dis de la bonne ou de la moins bonne façon, que tu le dises dans un murmure parce que tu es désespéré, Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu s'intéresse à toi. Ne pense jamais qu'il est étranger à ce que tu vis. Ne pensons jamais qu'il est insensible ou sourd à notre souffrance. Ne pensons pas qu'il est insensible à notre incrédulité parfois, comme l'était le peuple hébreu à ce moment-là. Dieu connaît qui tu es, il t'a créé, il te connaît par cœur et il est présent aujourd'hui. Et j'aimerais te le dire, il entend tes ras-le-bol. Il entend les soupirs inexprimables que tu as, toi qui es désespéré parce que peut-être tu attends un miracle. Il entend tes coups de gueule. Il a entendu les miens et continue à les entendre bien des fois. Et il ne cesse de me surprendre. Dieu nous entend. Dieu nous écoute. Dieu prend plaisir à entendre le son de ta voix. Et aujourd'hui, si tu te sens seul, sache que tu ne l'es pas. C'est un mensonge parce qu'il est là. Il est fidèle, il est bon, il est juste, il est redoutable. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est grand comme lui. Nul n'est puissant comme lui. Et peu importe ta situation, il chérit qui tu es. Et il t'écoute. Et la dernière chose que je relèverai aujourd'hui dans ce texte et qui me touche très profondément, c'est non seulement il nous entend, non seulement il nous écoute, mais il répond. Il répond à ces murmures. Il répond de manière si concrète. Dieu ne va pas se lasser de montrer à son peuple à quel point il les aime. Il ne va pas se lasser de leur montrer à quel point il est fidèle. Il ne va pas se lasser de leur montrer à quel point il se soucie d'eux, malgré la dureté de leur cœur. Dieu prouve une fois de plus qu'il n'y a pas une attitude qui le limitera à exprimer sa bonté. Malgré les murmures, malgré la râlerie, 2 millions de personnes en train de râler. Moi déjà à la maison, quand j'en ai 3 ou 4, si ce jour-là Matt n'est pas de bonne humeur, ce qui n'arrive pas souvent, déjà je suis au bout de ma vie. Mais Moïse, c'est pas pour rien qu'il a été et qu'il sera pour l'éternité l'homme le plus patient que cette terre ait contenu. 2 millions. Imaginez ce que le Père dans le ciel doit supporter. Imaginez ce qu'il supporte. Et pourtant, il ne se lasse pas de montrer à quel point il est fidèle, à quel point il pourvoit, qu'il murmure ou non, il entend, il agit et il va les surprendre. Et de la même manière aujourd'hui, il t'entend, il veut agir et il veut te surprendre si tu lui laisses l'espace pour. Amen. Alors comment va-t-il s'y prendre ? Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » En hébreu, qu'est-ce que cela se dit manou. Et en français, manou, c'est la manne. En réalité, Dieu va répondre à leur murmure par une question. Parce qu'aujourd'hui, la manne est une question. Et pendant 40 ans, le peuple d'Israël va chaque matin ramasser du qu'est-ce que cela. Chaque matin, il va manger du qu'est-ce que cela.
Tous les jours, ils vont cuisiner du qu'est-ce que cela. Et depuis que je médite sur ce texte, je suis beaucoup moins surprise à cette question, tous les jours, on mange quoi? Je me dis, en fait, c'est le problème depuis la nuit des temps, cette histoire. Tous les jours, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que cela? Du qu'est-ce que cela en rôti, du qu'est-ce que cela en gratin, du qu'est-ce que cela en purée, je sais pas, en tout cas de tous les jours, pendant 40 ans, ils ont mangé du qu'est-ce que cela. Du qu'est-ce que cela va descendre du ciel pour 2 millions de personnes tous les jours. Pas pendant une semaine, pas pendant 8 jours, pas pendant 2 semaines, pas pendant 2 ans, pas pendant 3 ans, pas pendant 5 ans, pas pendant 10 ans, pendant 40 ans. 40 ans, tous les matins, ils vont avoir du qu'est-ce que cela devant la porte avec des cailles. Pendant 40 ans, c'est l'équivalent, si on fait le calcul, ça fait autour de 50 milliards de tickets repas, les amis. 50 milliards de fois, ils ont mangé de la caille et du qu'est-ce que cela. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi je fais tant d'efforts chaque semaine à trouver des nouvelles recettes, alors que eux se sont satisfaits pendant 40 ans. Qu'est-ce que cela? Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis. Tu es peut-être assis là dans le doute, le murmure. Mais il aimerait te surprendre. Il aimerait répondre à travers sa parole. Parce que si la manne était à l'époque une question, Jésus nous donne la réponse en Jean 6, 49. Il va nous dire, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Jésus est le pain de vie. Jésus est la réponse à ton murmure. Jésus est la réponse à ton qu'est-ce que cela, à ton pourquoi cela, à ton comment cela. Jésus est le pain de vie qui ne cessera de te combler jour après jour, tous les jours. Oh non, il ne nous comblera plus et il n'est plus cette question. Aujourd'hui, il est une personne. Jésus est la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Il est ce dont toi et moi avons besoin lorsque nous dressons la table pour nos amis, comme Pasteur Matt nous a si bien encouragés à le faire dimanche passé. Parce que pour passer à table, les copains, il faut s'attendre à être surpris par Dieu. Sans quoi nous ne ferons que faire des repas entre potes le samedi soir. Nos repas à la maison n'auront pas plus de valeur que cela si nous ne nous attendons pas à être surpris par celui qui envoie du qu'est-ce que cela tous les jours dans nos vies. Nous voulons bien plus que dresser la table. Nous voulons dire oui. Le pain de vie, Christ, le bois de sa croix pour table, seulement ces 2 éléments emmèneront le surprenant. Et je crois que c'est ce que nous allons vivre. Il nous faut dresser nos tables, mais il nous faut surtout avoir des cœurs continuellement disposés à dire « Père, surprends-moi. Père, surprends-nous. Je sais de quoi tu es capable. Je me languis de voir la prochaine folie pour les hommes que tu veux faire dans ma vie, à travers ma vie et dans ma maison. » Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous languissons de cela? Est-ce que nous avons faim et soif de cela? Est-ce que nous sommes affamés de vivre ces réalités? Oh mes amis, il y a tellement plus à expérimenter. Et je crois que nous sommes trop habitués à vivre des vies chrétiennes toutes sages. Or, l'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 3, 19. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et nous ne pouvons pas penser et croire que nous allons vivre des choses surprenantes en menant des vies sages et bien rangées. Ça n'existe pas. Les Hébreux avaient un tapis de cailles devant leur porte chaque soir. Ils étaient 2 millions. Il y en avait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y avait des cailles dans tout le campement. Je ne sais pas si vous arrivez à y visualiser, mais moi, quand je lis la parole de Dieu, je plonge dans la parole de Dieu et je me mets dans la peau de quelqu'un qui fait partie du campement. Et rien que ça, je suis époustouflée.
Je ne sais pas combien de boulangeries ça représente tous les matins. Pour qu'il y ait du pain pour 2 millions de personnes, combien de boulangeries doivent être déversées dans les rues de Lyon, dans les rues de ce monde? Et pourtant, il l'a fait. Visualiser ces scènes nous rappelle l'immensité de notre Dieu. Nous rappelle que nous sommes totalement limités, mais que lui, dans sa grâce, il veut nous emmener dans une dimension illimitée de sa surprise. Notre Dieu est infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Et tout le monde devrait dire Amen. Tout le monde devrait être debout sur sa chaise. Vous êtes tellement fatigués qu'on n'a même pas l'impression d'être... J'ai l'impression d'être toute seule dans cette salle. Notre Dieu vaut plus que ça. Mes amis, son mode opératoire nous dépassera toujours. Et si nous vivons des choses trop terre à terre, c'est que nous avons encore besoin de lâcher prise dans bien des domaines. Parce que ses normes à lui ne sont pas nos normes à nous. Rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop beau pour lui, rien n'est impossible à lui, rien n'est trop inaccessible, rien. Je peux l'attester dans tout, absolument tous les domaines de ma vie. Rien. Il est le Dieu le plus surprenant que je n'ai jamais rencontré. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'a pas d'autre égal. Il est infiniment illimité. Et parfois, son mode opératoire n'est pas celui qu'on attendait, mais il est quand même bon parce qu'il est un père. Il est un père qui prend soin de ses enfants et qui sait enseigner à ses enfants les leçons de la bonne manière. Parfois, les cadeaux vont être énormes, les surprises vont être tellement belles et parfois, il va falloir passer par la difficulté. Mais peu importe, laissons-nous être surpris. Gardons ce cœur à vouloir être surpris. Amen. Non, il ne fera plus pleuvoir des cailles et du pain puisqu'on a des Leclerc à tous les coins de rue. Donc vous attendez pas à avoir un tapis de cailles devant chez vous, ça va plus arriver, ok? Ils étaient dans le désert, il a répondu à leurs besoins. Mais aujourd'hui, je crois que le plus surprenant dans ce texte n'est pas qu'il ait envoyé des cailles, n'est pas qu'il ait envoyé du pain, n'est pas qu'il ait pourvu à 50 milliards de tickets repas. Le plus surprenant de ce texte, c'est l'amour qui se dégage. Ce qui vient bouleverser tout mon être quand je lis ce texte, c'est la compassion de Dieu pour son peuple. C'est l'amour inouï pour son peuple. C'est le cœur d'un père face à ses enfants qui, peu importe leur dureté, peu importe leurs conditions, peu importe comment ils sont, va les aimer et va manifester sa bonté jour après jour. Dieu aime son peuple dans toute son imperfection. Et j'aimerais te le dire, Dieu t'aime, Dieu m'aime dans toute mon imperfection. Dieu aime quand parfois je m'exprime bien, mais il aime aussi quand parfois c'est plus compliqué. Dieu nous aime tels que nous sommes et c'est de cela que nous avons le plus besoin. C'est de ses tripes à lui, c'est de son cœur à lui, parce que je crois que c'est cela dont ce monde a besoin. Ce monde qui se déchire, ce monde qui prône la haine. Nous avons besoin d'incarner littéralement la personne de Jésus-Christ afin de vivre le surprenant. Si nous sommes capables d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de nous réjouir dans l'adversité, d'être heureux dans la persécution. Je crois que ce monde va être surpris comme si des milliards de tickets repas avaient été posés par terre à travers des cailles ou de la manne. Ils vont avoir envie de se poser la question, qu'est-ce que cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, les gens se disent « Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce qu'il y a en Joël ? Qu'est-ce qu'il y a en Magali ? Quel est ce pain bizarre mais vivant qui est en eux ?» C'est ce Jésus-là. C'est celui-là que nous aimons. C'est celui-là que nous servons. Et c'est cet amour-là que nous voulons mettre au centre de nos familles, au centre de nos tables, au centre de nos amitiés. Parce
parce qu'alors je crois qu'il prendra toute la place. Aujourd'hui, comment voyons-nous notre Sauveur? Comment voyez-vous Jésus? Est-ce que vous le voyez tel un Sauveur merveilleux et bien rangé? Si tel est le cas, je vous invite à lire les évangiles. Il n'y a pas plus anticonformiste que Jésus lui-même. Il nous le dit d'ailleurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être un véritable disciple de Jésus nous conduit à une vie totalement différente de ce que ce monde nous propose. Et je crois que plus nous avancerons à l'opposé de ce que ce monde nous propose, plus Christ va pouvoir briller et Christ va se révéler, parce que peu importe ce que l'on dit, il est en train de faire une œuvre extraordinaire dans notre pays. Moi, je ne m'inquiète pas de tous ces reportages à 2 balles. Je sais que Dieu est en train d'agir d'une manière extraordinaire. Le salut est là, la manne est à la porte. Il nous suffit de la moissonner. Si ça s'agite et que ça s'inquiète, c'est bien parce qu'il y a du mouvement, n'est-ce pas? Ça doit nous réjouir. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Surprenant, n'est-ce pas? Anticonformiste, n'est-ce pas? Jésus, n'est-ce pas? Seuls les poissons morts nagent avec le courant, les amis. Si Jésus vit en toi, tu vas forcément remonter la rivière. Parce que lui ne se conformera jamais à ce monde. Jamais, jamais. Et plus ça avancera, plus ça sera, oui, difficile, et plus nous aurons besoin de vivre des étapes surprenantes dans nos vies, parce que c'est grâce aussi à ces étapes et à ces surprises qu'il nous permet de vivre tout au long du chemin que nous pouvons avancer sur ce chemin de la foi, qui parfois est difficile, qui parfois est glorieux, mais qui a une finalité éternelle. Et aujourd'hui, je crois que nous allons nous saisir de cette réalité. Je peux l'attester pour le vivre. Chaque moment surprenant et marquant dans ma propre vie et dans ma marche avec Dieu m'a propulsé plus loin avec lui. À chaque fois qu'il s'est révélé d'une manière nouvelle, ma foi a grandi. Amen. Notre foi à tous doit grandir. Et je crois qu'aujourd'hui, il attise quelque chose en nous. Alors oui, j'aimerais vraiment nous encourager à ouvrir nos maisons et à appuyer sur ce message. Mettons la table avec une seule attente, être surpris. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.